Jésus a mis ses pieds dans ma maison. Il a mis ses pieds dans ma maison. Jésus a mis ses pieds dans ma maison. Il a mis ses pieds dans ma maison. Jésus a mis ses pieds dans ma maison. Il a mis ses pieds dans ma maison. Il a mis ses pieds. J'ai reçu Jésus dans ma maison. J'ai reçu la paix, l'amour et le bonheur. Quand j'ai reçu Jésus dans ma maison, j'ai reçu la paix, l'amour et le bonheur. Jésus a mis ses pieds dans ma maison. Il a mis ses pieds dans ma maison. Jésus a mis ses pieds dans ma maison. Les amis, un jour tu as été déçu. Alléluia. Tu as été déçu de toi-même. Alléluia. Nous avons parlé de la déception, n'est-ce pas? Nous avons vu la déception de Job, n'est-ce pas? Job a été déçu. Oui, Job a été déçu. La Bible déclare que lorsque il faisait tout le temps des offrandes pour le pardon des péchés, alléluia, il était en règle. Et Dieu se vantait de Job, alléluia. Malgré tout ce que Job faisait, le diable a attaqué Job. Alléluia. Amen. Job pouvait dire, je donne, pourtant je fais des sacrifices pour mes péchés, pour les péchés de mes enfants, pourquoi cela m'arrive? Il a été déçu, alléluia. Mais dans cette déception, c'était pour qu'il puisse voir Dieu, alléluia. Job avait entendu parler de Dieu, mais il n'avait pas encore vu Dieu, alléluia. Lorsque tu es un enfant de Dieu, tu dois savoir que toute déception dans ta vie, c'est pour que tu puisses voir Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Tu entends la parole est prêchée chaque jour. Tu entends la parole est prêchée chaque jour. Mais tu ne vois pas Dieu à l'œuvre. Pour que tu puisses voir Dieu à l'œuvre, il faut que tu passes par le chemin de la déception. Alléluia. Amen. Jésus est passé par le chemin de la déception. Alléluia. Amen. On a vu tout au long de l'enseignement que pour sortir de la déception, il faut tuer le moi. Alléluia. Amen. Tu es déçu parce que tu fais tout pour toi-même. Tu es dans l'école pour qui? Pour toi-même. N'est-ce pas? Amen. Tu te maries pour qui? Pour toi-même. Tu cherches l'argent pour qui? Pour toi-même. Donc la déception vient lorsque le moi n'est pas satisfait. Hein? Amen. Tu es déçu lorsque moi n'est pas satisfait. Naaman, lorsqu'il est venu vers Élisée, alléluia, il a été déçu parce que son orgueil, son amour propre n'avait pas été satisfait. Il a dit, je pensais que l'homme de Dieu viendrait, qu'il va crier, qu'il va m'imposer les mains. Il a été déçu, alléluia. Amen. Mais la déception est là pour te faire voir la manifestation de la gloire de Dieu dans ta vie. Quand tu es un enfant de Dieu et que tu comprends ça, que tout ce qui t'arrive, toutes les déceptions, c'est pour ton bien. Amen. Les déceptions sont des nominations de Dieu. Toi, quand tu comprends ça, bien-aimé, ta vie en Christ est tranquille. Amen. Tu es blessé parce que tu penses que tu veux satisfaire toi-même, moi. Alléluia. Amen. Parce que je veux. Hein? Alléluia. Amen. Quand moi le je meurs, est-ce qu'il y a encore douleur? Il n'y a plus de douleur? Oui. Alléluia. Amen. On a vu que la déception, lorsque tu n'es pas chrétien, là je m'adresse à ceux qui n'ont pas encore Christ. Quand tu n'as pas Christ dans ta vie, lorsque tu passes par des déceptions, tu aurais bien voulu être médecin, mais tu te retrouves à être chauffeur de taxi. Cette déception dans ta vie
travaille à ce que tu viennes à Dieu. Alléluia. C'est pourquoi tu te tournes vers ton Créateur. La Bible déclare que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Alléluia. Donc toute déception travaille pour ton bien. Alléluia. Quand tu vois les choses sur le point de vue de Dieu, c'est parce que nous prenons la déception sur le point de vue du moi. Mais quand tu prends ta déception sur le point de vue de Dieu, tu verras que c'est une bénédiction, que cette déception qui te fait mal aujourd'hui, demain sera ta gloire. Amen. Amen. La Bible déclare que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, qui sont appelés selon ses desseins. Alléluia. Lorsque tu es chrétien, ça veut dire que quand tu es chrétien, que tu vis des moments difficiles, ça travaille pour ton bien. Tu n'as pas le travail, le chômage travaille pour ton bien. Amen. Est-ce que tu peux comprendre ça? Amen. Tu n'es pas marié, ça, le célibat travaille pour ton bien. Amen. Parce que Dieu est le seul qui peut faire en sorte que les plans de l'ennemi soient travaillés, soient changeants bien en ta faveur. Amen. Amen. Mais écoute bien, écoutons bien, Satan ne pourra jamais prendre le plan parfait de Dieu dans ta vie pour en faire ton malheur. Il ne peut pas toucher au plan de Dieu. Mais Dieu peut prendre le plan que Satan a programmé pour toi pour faire ça ton bonheur. Amen. Alléluia. Amen. Mais quand tu comprends ça en tant que chrétien, que Dieu transforme les temps de souffrance en joie. Amen. Mais tu es tranquille. La même façon qu'il a pu transformer l'eau en vin, il transforme aussi ta vie de douleur en vie de joie. Alléluia. Amen. Et si tu n'es pas chrétien, cette difficulté que tu traverses là, c'est pour que tu puisses aimer Dieu. Parce que la Bible déclare que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, n'est-ce pas? Amen. Donc si tu n'aimes pas Dieu, ça ne peut pas concourir à ton bien, n'est-ce pas? Alléluia. Amen. Donc toutes ces choses t'arrivent à toi qui n'es pas chrétien. C'est pour que tu puisses aimer Dieu, pour que Dieu t'introduise dans son plan parfait. Amen. Alléluia. Amen. Nous avons vu ça. Nous avons vu que les déceptions, c'est une nomination, c'est une grâce. Alléluia. Amen. Et nous avons aussi vu quoi? Le pardon. Alléluia, le manque de pardon. Alléluia. Amen. Nous avons vu que beaucoup de gens sont blessés parce que leur vie n'avance pas, parce qu'ils ont un esprit de manque de pardon. Alléluia. Amen. Beaucoup de chrétiens cultivent le manque de pardon. Mais lorsque tu comprends, lorsque tu comprends que si tu ne pardonnes pas à ton frère, Dieu ne te pardonne pas. Amen. Et lorsque tu comprends, le mécanisme de ça c'est quoi? On pense que celui qui t'a offensé doit forcément venir te demander pardon. C'est ça la logique des chrétiens, n'est-ce pas? Oh, moi je n'ai rien contre lui, il n'a qu'à venir me demander, s'il me demande pardon, je vais le pardonner. Alléluia. Or que ce n'est pas ça sur le point de vue de Dieu. Lorsque Jésus était sur la croix, qui lui a demandé pardon? Personne. Non, parlez. Qui a demandé pardon à Jésus lorsqu'il était sur la croix? Personne. Mais qu'est-ce qu'il a dit sur la croix? Père, pardonne-leur. Alléluia. Amen. Lorsque tu pardonnes à ton prochain, il n'a pas besoin de se déplacer pour venir te demander pardon. Amen. C'est ça le pardon selon Dieu. Parce que si tu exiges que quelqu'un se déplace de demander pardon, c'est de l'orgueil. Quand tu pardonnes, la personne n'a pas besoin de venir se mettre à genoux. Alléluia. Amen. Si quelqu'un t'a offensé, tu as pardonné, tu as pardonné. Là, elle n'a pas besoin de te dire, bon voilà, ce que je t'ai fait, machin. Oh, non, 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 non. La Bible déclare que si tu pardonnes à ton prochain, ton Père va te pardonner. Alléluia. Amen. Mais si tu ne pardonnes pas à ton prochain, Dieu ne va pas te pardonner le fait que tu ne pardonnes pas à ton prochain. Est-ce que tu comprends? Oui. Parce que quand tu ne pardonnes pas à ton prochain, tu as un problème avec Dieu. Et si tu as un problème avec Dieu, c'est mauvais. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi les chrétiens, nous avons des blessures. C'est dans l'église qu'on retrouve elle m'avait regardé comme ça, elle m'avait toisé comme ça, elle m'avait parlé comme ça. En tout cas, si elle ne me demande pas pardon, moi, il faut que le pasteur doit nous faire asseoir pour qu'on règle cette situation. Est-ce que Jésus est descendu de la croix à demander à Dieu de faire asseoir tous les humains? Et moi, on va parler. Est-ce qu'il a fait ça? Non. Donc, nous suivons le modèle de qui? C'est Jésus qui
miracle, celui qui est notre modèle parfait. Il n'a pas fait ça. Maintenant, nous voulons faire ça. Ce qu'il n'a pas fait. Alléluia. Donc, nous avons vu que le manque de pardon cause beaucoup de blessures. Quand tu as le manque de pardon, tu te rends malade. Alléluia. Parce que quand tu vas croiser la personne qui t'a offensé, la tension va monter. N'est-ce pas? Quand tu croises la personne qui t'a fait du mal, tu as une sensation bizarre dans le corps, tu commences à trembler. Alléluia. De loin, quand tu aperçois même la personne, le cœur commence à faire coucou. N'est-ce pas? Donc, quand tu as un manque de pardon, bien aimé, tu te fais du mal toi-même. Non seulement tu te sépares de Dieu, mais tu meurs physiquement. Parce que tu peux avoir une crise cardiaque. Tu peux avoir l'âme et c'est sur place. À cause du manque de pardon. Alléluia. Et le manque de pardon te cause des blessures intérieures et des blessures physiques. Alléluia. Alléluia. Donc, il est préférable pour toi, enfant de Dieu, de pardonner. Amen. Amen. Tu ne pardonnes pas parce que tu veux pardonner. Tu pardonnes parce que Dieu te demande de pardonner. Amen. Oui. Les parents là, vous avez les enfants, non? Oui. Est-ce qu'ils lavent les assiettes parce qu'ils aiment laver les assiettes? Non. Hein? Non. Mais parce que tu demandes qu'il faut laver les assiettes, ils le font. Ils lavent quand même s'ils n'aiment pas ça, même s'ils ne veulent pas. Alléluia. Amen. Nous avons tous les enfants, n'est-ce pas? Oui. Réveille-toi le matin, va à l'école. Et l'enfant commence à pleurer, n'est-ce pas? Oui. Il ne veut pas aller à l'école. Mais il ira parce que tu as obligé l'enfant d'aller à l'école. Alléluia. C'est pareil. Nous devons pardonner, pas parce que nous voulons, mais parce que notre Père nous demande de pardonner. Amen. Vous êtes à crier lorsqu'il a pardonné, il a crié de douleur. Alléluia, parce que ça fait mal. Quand tu pardonnes à quelqu'un qui t'a fait du mal, c'est douloureux. Alléluia. Hein, on a vu les blessures de l'enfance aussi. Là, je suis en train de faire un résumé. Alléluia. On a vu les blessures de l'enfance. Alléluia. Nous avons vu que les blessures que tu as pu avoir lorsque tu étais enfant impactent ta vie d'aujourd'hui. Alléluia. Il y a l'histoire d'un garçon, un jeune homme, vous avez dit, mais il est déjà grand. Un jeune homme qui avait demandé, il était petit, il avait demandé au primaire à une jeune fille d'être sa petite amie. La fille a refusé. Alléluia. Quand elle a refusé, ça l'a tellement marqué que, étant grand, il rejetait les femmes. Alléluia. Amen. Il maltraitait les femmes. Pourquoi? Parce qu'il a été blessé par le refus, par le rejet. Et on a parlé des gens qui ont été élevés sans père ou sans mère, qui ont été maltraités dans l'enfance. Vous allez voir, quelqu'un qui a vécu dans la pauvreté dans son enfance, même s'il devient riche, il sera avare. Oui. Quelqu'un qui a connu la pauvreté, il ne va pas avoir le don de libéralité quand il sera grand. Il sera même chiche envers lui-même. Alléluia. Amen. Pourquoi? Parce que ce sont des blessures qu'il a eues lorsqu'il était enfant. Si tu n'as pas eu de père, tu as recherché l'amour paternel, tu n'as pas eu l'amour paternel. Alléluia. Ces enfants, la plupart des enfants qui sont délinquants, la plupart des enfants qui ont des problèmes, ce sont des enfants qui ont vécu seulement avec un seul parent. Et les études ont montré que les enfants issus, bon, moi je vais le dire, Dieu m'a dit de dire la vérité. Hein? Alléluia. Amen. Les enfants issus de la fornication, ce sont des enfants qui traînent le plus souvent dans la rue. C'est vrai ou faux? Les bandits, les poulmongers, les boutronniers. Quand vous allez vérifier l'enfance, ils ont souffert dans leur enfance. Ils n'ont pas vécu avec leurs parents. Ce sont des enfants qui ont été rejetés. Alléluia. Et leur vie adulte a été influencée par cela.
Mais Dieu a une solution pour toutes choses. Même si tu as été rejeté étant enfant, la Bible déclare que je te connaissais déjà avant que tu ne sois dans le sein de ta mère. Donc tout ce qui t'est arrivé, le rejet, tu as été rejeté par ton père ou par ta mère, ou on allait te déposer au village, ou bien tu as été maltraité par ta tante, tu as été maltraité par tes frères, ou je ne sais pas ce que tu as vécu dans ta vie quand tu étais enfant. Mais Dieu dit qu'il avait déjà dessiné ta vie. Il avait déjà un plan parfait. Tout ça c'était pour te récupérer. Amen. Alléluia. Amen. Parce que tu étais dans le plan parfait de Dieu. Amen. Il a dit à Jérémie, avant que tu ne sois dans le sein de ta mère, je te connaissais déjà. Donc avant que tu ne sois dans le sein de ta mère, Dieu savait déjà tout ce qui devait t'arriver. Alléluia. Amen. Et nous avons vu aussi les blessures en tant qu'adultes. Alléluia. Amen. Et nous avons vu que les causes des blessures en tant qu'adulte, c'est le rejet. Quand tu rejettes ta femme, tu rejettes ton mari, tu rejettes ta famille, ou tu es rejeté par des amis, ça cause des blessures. Oui. Alléluia. Amen. Et nous avons vu que le problème dans le rejet, c'est le moi. N'est-ce pas? Alléluia. L'amour propre. L'ego. Hein? Le rejet cause beaucoup de dégâts dans les foyers. Lorsqu'un homme veut aller vers son épouse, c'est la botte, comme vous avez vu sur internet, la botte de la femme c'est « je suis fatiguée ». Ça cause une blessure à l'homme sur place. Alléluia. Les hommes ne disent pas amen. C'est pas vrai. Alléluia. Amen. Quand ta femme te rejette, tu crées des films. Tu es déjà en train de créer toute la nuit. L'homme va créer des films que si ma femme me rejette là, ça veut dire que. Amen. Alléluia. Amen. Il va commencer à tourner des films. Et jusqu'à ce que la femme ouvre la porte du jardin, l'atmosphère à la maison sera très mauvaise. Alléluia. Amen. Et la même chose pour la femme aussi. Oui. Lorsque la femme veut toucher son mari, elle va dire que donc il y a quelqu'un d'autre qui te touche comme ça. Alléluia. Et ça cause des blessures. Le rejet est la cause des blessures dans les relations. Alléluia. Amen. Mais quand tu es un enfant de Dieu, tu sais que Christ a été rejeté, n'est-ce pas? Hein? Alléluia. Amen. Quand tu es un chrétien, tu sais que la vie d'un enfant de Dieu, c'est être rejeté par ses familles, par son mari, par sa femme, par ses voisins, par tout le monde. Christ a été rejeté par ses propres parents. Alléluia. Amen. Alors pourquoi pas toi? Alléluia. Amen. La réponse au rejet, c'est Christ. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que ça passe? Oui. Ton mari te rejette, gloire à Dieu. Ta femme te rejette, gloire à Dieu. Tes parents te rejettent, gloire à Dieu. Parce qu'il y a quelqu'un qui a été rejeté plus que toi. Amen. Jésus-Christ de Nazareth. Et si tu es chrétien, et que tu sais que le rejet doit faire partie, éviter l'évangile qu'on dit que oh non, tu ne dois pas souffrir, c'est fini, tu ne vas plus souffrir. C'est n'importe quoi. Parce que la vie d'un chrétien, c'est la souffrance. Arrêtez l'évangile là. Si c'est ça, quitter la terre. Allez sur la planète, je ne sais même pas trouver notre planète. Arrêtez qu'on vous dise que là, tu vas dans le foyer là, tout va aller, Dieu, oui, Dieu est au contrôle de ton foyer. La Bible déclare que Dieu est au contrôle. Dieu est au contrôle de la vie de Job, n'est-ce pas? Mais il a permis, c'est pas Dieu qui a frappé Job, mais il a permis. Permettre ne veut pas dire que c'est toi. Il a permis que Satan touche à Job. Quand tu es enfant de Dieu, sache que Dieu permettra toujours que l'ennemi puisse toucher à ta vie.
Amen. C'est dur, non? Oui. C'est dur. Mais c'est ça. Dites-moi quelqu'un dans la Bible qui n'est pas passé par la souffrance. Citez-moi une seule personne. Pour que Dieu change sa façon de faire, Dieu enseigne toujours. Dieu, il dit toujours les mêmes choses. C'est comme dit notre Père spirituel, l'apôtre Paul Messie. Dieu se répète toujours. Il se répète. La même chose, il répète. La même chose. Il a dit, il a instauré que le chemin de la gloire, c'est la souffrance. Il ne va pas changer ça pour toi. Amen. S'il n'a plus à Dieu de briser son propre fils, il ne va pas changer pour toi. Il ne va pas dire que non, voilà comment la bergère s'intéresse avec la facilité, bon, tout roule jusqu'à la fin de ses jours, tout roule, elle va connaître les échecs, elle ne va pas connaître le rejet, elle ne va pas connaître, comment dire, les larmes, elle ne va pas connaître la pauvreté. Alléluia, c'est faux. Arrêtons. C'est pourquoi beaucoup de gens sortent de l'église. Ils sont debout à la recherche des biens matériels, ils sont là debout comme ça parce qu'on leur fait croire ce qui est faux. Amen. Pour tenir ton enfant dans tes bras, tu as besoin de quoi? Pousser, non? Lorsque tu pousses, ça fait du bien? Ça fait mal? Alléluia! Amen. Pour arriver au poste que tu es là, tu as eu quoi? Besoin de travailler des nuits blanches. Alléluia! Amen. Donc ça ne peut pas changer à cause de toi. Pour obtenir ce que tu veux là, tu dois passer par le chemin du rejet. Tu dois être rejeté par ta belle famille. Tu dois être rejeté par tes collègues. Amen. Tu dois être rejeté même par la société. Amen. Alléluia. Amen. Parce que c'est là où on t'a rejeté que Dieu va t'élever. Amen. Alléluia. C'est là où on a crucifié Christ, qui fut ressuscité. Alléluia. Est-ce qu'on a crucifié à Jérusalem et puis il est ressuscité au Gabon? Non. Alléluia. Amen. C'est là où on a crucifié qu'il fut ressuscité. Alléluia. Amen. Donc, bien-aimé, quand tu connais ces genres de choses, mais qu'est-ce que tu peux dire? Gloire à Dieu. Tout ce qui t'arrive, tu n'as pas d'enfant, gloire à Dieu. Alléluia. Amen. Il est écrit dans la Bible que réjouis-toi stérile. Alléluia. Amen. Parce que quand Christ reviendra là, tu n'auras pas de soucis. Parce qu'il y a des enfants là, elle aura des soucis de est-ce que mon fils là il est sauvé? Est-ce que mon fils là, elle aura des palpitations, alléluia. La Bible déclare que le riche, après sa mort, il s'inquiétait de ce que ses frères sont restés. Alléluia. Amen. Il y a une vie après la mort. Oui. Et comme l'homme de Dieu peut m'enseigner, il me dit le soir, il me dit, bergère, ne t'inquiète pas. Dans le Nouveau Testament, ne cherche pas le bien matériel. Amen. Les enfants, le mariage, l'argent, le travail, ça c'est dans l'Ancien Testament. Alléluia, n'est-ce pas? Oui. Mais dans le Nouveau Testament, on cherche quoi? La vie éternelle. Les chrétiens ne cherchent pas la vie éternelle. Ils cherchent la vie terrestre. Alléluia. Amen. Combien d'entre nous, si Dieu apparaît pour le suite et demande qu'est-ce que vous voulez? Combien vont demander les dons spirituels? Combien vont demander le discernement? Vous discernez ce qui est mauvais, qui est bon. Combien? Je suis sûr. Jésus apparaît tout de suite là. Seigneur, ça fait longtemps que je suis au chômage. Tu as dit l'homme mangera à sueur de son fond.